Salut tout le monde, moi c'est Simon Drouin de Level Up MTB. On est une école de vélo de montagne un peu partout au Québec. Aujourd'hui, on est à E47 et je suis avec Sandy Roberge pour parler du Crankworx Summer Series 2023. La course de descente, elle va se passer dans la piste, la descente du coude. Puis aujourd'hui, on va vous présenter 3 astuces pour gagner des précieuses secondes en descente. Alors, pomper, c'est pas uniquement sur les pump tracks. On peut l'utiliser partout dans les sentiers, sur les racines, sur les roches, sur les dépressions, sur le terrain. L'idée derrière tout ça, c'est de créer du momentum et garder une stabilité et une vitesse sans avoir à pédaler et perdre de l'énergie. On génère de la vitesse, on utilise le terrain. L'idée de pomper, c'est d'éviter de pédaler dans des sections accidentées. Il y a plus de chances où on va accrocher notre pédale sur une roche, sur une racine. Pédaler dans des sections accidentées peut nous déstabiliser, puis on peut perdre notre équilibre. C'est pour ça qu'on vous invite à utiliser le terrain, les opportunités qu'on a pour pomper, pour garder notre stabilité et de générer le stress. Fait que deuxièmement, quel meilleur moyen de franchir une section technique que de s'envoler par-dessus? Ben oui, en utilisant la technique du bunny up, il y a moyen de carrément éliminer des obstacles en popant par-dessus. Pas de saut, pas de problème. Le bunny up va permettre de générer des sauts n'importe où dans le sentier. Si vous voulez vous familiariser avec la technique du bunny up, vous pouvez regarder le lien juste ici sur la vidéo explicative à ce sujet-là. Que ce soit pour passer par-dessus des racines, des roches ou des trous, le bunny up est votre ami. Attention cependant, c'est une technique qui va demander de la vigueur musculaire, une intensité, donc facile de faire des erreurs et peut-être de perdre l'équilibre. Donc, soyez assurés de bien maîtriser cette manœuvre-là avant de l'envoyer dans un contexte de descente technique. Troisièmement, en gardant un œil attentif sur le sentier, nous pouvons trouver d'autres opportunités. Ce n'est pas toujours la trajectoire la plus utilisée qui est la meilleure ligne. Nous trouverons souvent des trajectoires plus rapides, plus directes et beaucoup plus fluides. On se trouve ici dans une section de roche avec plusieurs choix de lignes. Intuitivement, on va utiliser la ligne qui est empruntée le plus souvent et puis ça va nous apporter dans un S qui est beaucoup plus chaotique. Si on rouvre nos horizons, on va voir qu'il y a plus d'opportunités pour nous. Et on peut voir ici qu'on peut utiliser la haute ligne et passer dans le végétal non reviré. Et puis ça va nous apporter dans une ligne qui est complètement droite, qui va nous éviter ce chaos et nous apporter en bas beaucoup plus rapidement. Rappelez-vous que la vitesse de sortie d'un virage ou d'un obstacle est plus importante que la vitesse d'entrée. On espère que ces astuces et ces trucs vont vous aider pour votre riding. Si vous voulez augmenter votre précision, votre efficacité en descente, n'hésitez pas à faire appel à Level Up MTB. On a des coachs un peu partout au Québec. Sinon, si vous avez des trucs qu'on n'a pas nommés pour gagner des précieuses secondes en descente, on veut les savoir en commentaire. Sinon, on se voit dans la région de Québec pour le Crankworx Summer Series 2023. Là-dessus, bonne ride, puis à la prochaine. Ciao! Yes, man! Yes, Andy! Hey. Boom!